Le Seigneur dit à Moïse, « Taille-toi 2 tables de pierre comme les premières. J'écrirai sur ces tables les mêmes paroles que sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin. Tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras devant moi, là, au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi. Et même qu'on ne voit personne sur toute la montagne, même le petit et le gros bétail, qu'il ne pèse pas devant cette montagne. » Moïse tailla des tables de pierre comme les premières, se leva de bon matin et comme le Seigneur le lui avait ordonné, il monta sur la montagne de Sinaï, ayant pris à la main les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et se tint là avec lui. Moïse proclama le nom de Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et proclama, « Le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. » Aussitôt, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna. Et il dit, « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, que le Seigneur marche au milieu de nous. C'est un peuple à la nuque raide que celui-ci. Mais tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton héritage. » Qu'il est difficile de marcher fidèlement dans l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël, puis avec nous. Pourtant, Dieu, par Moïse, l'a libéré de l'esclavage, l'a conduit vers le pays promis. Le livre de l'Exode nous témoigne avant tout d'un Dieu qui est présent, qui agit dans la marche du peuple au désert. Oui, Dieu agit comme un fidèle et un proche compagnon. Mais le livre de l'Exode nous témoigne aussi d'un peuple rebelle, d'un peuple à la nuque raide qui bien souvent râle contre Moïse et contre Dieu. Ce peuple, en fait, il a du mal à vivre cette alliance que Dieu lui a accordée dans sa grâce. Et il va même aller jusqu'à briser cette alliance que Dieu lui a accordée dans sa grâce, en faisant pour lui une représentation de Dieu. Vous vous souvenez, un veau d'or devant lequel il se prosternera. Le peuple ici pense alors résoudre une difficulté importante pour lui, ne pas voir Dieu qui l'accompagne au désert. Et ainsi, il veut vivre comme les autres peuples qui vivaient avec leur Dieu, représentés visiblement sous diverses formes. Israël se construit un veau d'or, et ainsi il désobéit aux 10 paroles données par Dieu et transmises par Moïse. Et c'est là, à ce moment-là, que Moïse, très en colère, va briser les tables de la loi contre le peuple. Mais symboliquement, finalement, briser les tables de la loi, c'est dire que l'alliance avec Dieu est elle-même brisée, non pas par Dieu. Dieu est fidèle et bon, mais par la désobéissance du peuple, par le péché du peuple. Tout cela peut devenir parabole pour nos vies, parce que finalement, il en va de même sur nos chemins de foi. Dieu ne cesse de nous faire signe.
Sa parole nous rappelle sans cesse qu'en Jésus-Christ, il s'est fait proche de nous. Et par son Esprit Saint, il fait sa demeure en nous. Nous devenons le temple de Dieu. Mais combien de fois nous profanons ce temple qu'est nous-mêmes? Malgré tous nos efforts, malgré la prise au sérieux des promesses de Dieu, nous avons du mal à rester fidèles à l'alliance d'amour que Dieu est venu conclure avec nous. Et il arrive bien souvent que nous aussi, nous confions nos vies, notre marche à des idoles, des réalités, des personnes, des représentations de Dieu pour nous. Et c'est ainsi que nous n'avons plus qu'un seul Dieu, mais nous nous en fabriquons de multiples. Peut-être, dis-je, le message du livre de l'Exode se résume-t-il ainsi: par lui-même, l'homme ne peut vivre cette alliance divine. L'homme ne peut pas rester fidèle et attaché à son Dieu et à sa parole. Et quand je dis l'homme, c'est moi, c'est toi, c'est chacun de nous. L'homme est ici décrit, je crois, au travers du peuple, dans sa fragilité, dans toutes ses limites. Il ne peut, par ses seules capacités et foi, vivre et faire grandir cette alliance avec Dieu. Et d'ailleurs, dans le livre de l'Exode, c'est toujours Dieu lui-même qui revient dans le livre de l'Exode pour rétablir l'alliance mise à mal par le peuple. Le Dieu de la Bible, et c'est cela la bonne nouvelle du jour, c'est donc un Dieu qui persévère avec nous, qui ne désespère jamais d'une belle relation avec le peuple. Un Dieu qui se donne les moyens de poursuivre cette relation d'amour avec son peuple, sans tout arrêter dès le premier accroc, le premier raté du peuple. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Dieu n'enferme pas son peuple, le peuple, dans son péché, dans son échec. Mais il ne cesse d'espérer et de proposer à ce peuple la repentance, la demande de pardon du peuple. Il ne cesse de vouloir pardonner, mais pour pouvoir pardonner, faut-il qu'il y ait en face de lui un peuple qui sait simplement s'agenouiller devant lui, se mettre à terre devant lui, pour lui demander pardon pour le fait d'avoir brisé et de continuer parfois de briser l'alliance avec lui. Oui, le Dieu de la Bible et le Dieu de l'Exode et le Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu ne cesse de pardonner pour faire renaître la confiance, la relation rompue. Et c'est ainsi que Dieu se présente comme le Dieu des recommencements toujours possibles, le Dieu d'une nouvelle chance toujours offerte à son peuple et à chacune et chacun de nous. Et c'est cela la grâce, une grâce sans limite, une grâce inconditionnelle, une grâce qui, faut-il nous en rappeler, a coûté la vie d'un seul pour le salut de tous. Dieu est le Dieu des recommencements toujours possibles. Je crois que c'est là presque le nom qui résume tous les noms qu'il se donne ici en passant devant Moïse sur le mont Sinaï, où il lui avait donné rendez-vous. Oh, cette montagne, ce Sinaï, n'a rien de sacré. Il est le lieu symbolique de la rencontre et la révélation de Dieu pour Moïse qui y monte régulièrement par obéissance à Dieu. Et peut-être que chacun de nous, nous avons un Sinaï particulier, un lieu, un temps où nous nous replaçons devant Dieu, tout simplement. Un lieu, un temps seul. Et ici, j'ai été frappé par le fait que Moïse devait monter tout seul. C'est important tout ce qu'on vit communautairement les dimanches. Mais notre foi ne peut être nourrie que si on prend du temps, où que ce soit, peu importe, avec Dieu dans cette solitude, dans ce face-à-face saisissant. Parce que c'est là, je crois, dans ce face-à-face, que Dieu vient se révéler à nous, vient nous redire son nom, ou plutôt
c'est non. Parce que vous l'avez entendu à la lecture, Dieu ici ne s'enferme pas dans une caractéristique, mais il se dit de façon extraordinairement multiple. Dieu ici se révèle avec des noms différents. Mais c'est pour lutter justement peut-être contre la tentation qui est si présente en nous et parmi nous, de restreindre le Seigneur par une seule manière de l'appeler. Ici, je crois qu'il faut nous rappeler qu'aucun nom, aucun mot, aucune représentation ne peut contenir et enfermer Dieu, ce qu'il est et vient donner. Ça veut dire qu'il nous faut aussi rester attentifs, en veille, pour sans cesse, tout au long de notre chemin, découvrir Dieu, peut-être d'une autre manière que celle qu'on avait lorsque nous l'avons rencontré. Ce n'est pas Dieu qui change, mais c'est Dieu qui vient nous dire « Tu ne connais qu'un tout petit bout de ce que je suis, mais il y a tant d'autres choses à découvrir de moi. » Et Dieu, dans ce temps personnel, de face à face avec Moïse, lui donne justement de découvrir d'autres facettes de ce qu'il est vraiment pour le peuple. Cette grâce sans limite, sans condition, c'est elle qui est la source de l'alliance de Dieu avec son peuple, comme avec nous aujourd'hui. C'est cette grâce qui ouvre un chemin de bénédiction devant nous et devant nos descendants pour 1000 générations, nous dit le livre de l'Exode. Quel amour, quelle grâce, signifié ici par ce chiffre qu'il ne faut pas prendre à la lettre, qui est juste un chiffre qui dit l'immensité de l'amour et de la grâce de Dieu. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, cette grâce n'implique pas que l'on puisse vivre n'importe comment, sans faire cas de la volonté de Dieu qui est signifiée ici par ces 10 commandements, ces 10 paroles inscrites et gravées sur les tables de la loi, mais aussi inscrites et gravées depuis la Pentecôte dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que Dieu n'est pas que bon. Dieu est aussi juste. Et c'est ici rappelé, je crois, quant aux conséquences du péché, de la séparation du peuple avec Dieu, de la désobéissance du peuple vis-à-vis de Dieu. Cette séparation qui peut avoir des conséquences, nous dit le texte, pour 3 ou 4 générations. On a d'un côté 1000 générations, mais on a de l'autre côté 3 ou 4 générations. Ça, c'est difficile à comprendre. Pourquoi, dans certaines familles, dans certains lieux, je découvre que ce qui a été vécu douloureusement, difficilement, ce qui est peut-être de l'ordre d'une faute, d'un péché, a des conséquences sur des enfants, des petits-enfants, etc. Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre à cette question. C'est là où c'est difficile. Cela aussi nous place face à nos propres responsabilités vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de celles qui nous sont données d'accompagner. Je crois que c'est cela que vient nous dire ce texte-là. Nous sommes responsables aussi de ceux qui nous ont donnés, qui nous sont donnés pour être accompagnés, les générations qui suivent. On ne vit pas que pour nous-mêmes, on vit aussi pour et avec les autres. Oui, c'est ça qui est difficile, mais en même temps, je reçois ici quand même une bonne nouvelle. Au milieu de ce péché qui bousille nos vies et qui bousille parfois la vie de ceux qui nous suivent, je trouve ici quand même un encouragement, parce qu'il n'est pas question ici de conséquences sans fin de nos fautes, mais il est ici question de conséquences qui sont limitées dans le temps. 3, 4 générations, là aussi, c'est symbolique. N'allons pas chercher à traduire ça de façon extrêmement littérale. Mais l'essentiel, c'est que ce soit très limité dans le temps. Et la bonne nouvelle ici, c'est que cela annonce déjà que Jésus viendra et est venu briser ces conséquences par sa mort sur la croix.
au point qu'un des prophètes dira que les enfants n'auront pas les dents cariées à cause de ce qu'ont mangé leurs parents ou leurs grands-parents. Comme Moïse le fit à de multiples reprises devant Dieu, pour lui-même et pour le peuple, cela vient nous dire que la repentance, la demande de pardon est toujours possible en Jésus-Christ, que rien n'est jamais complètement bouché, terminé, fini, que le mur peut finalement, devant lequel on est parfois, devant lequel on se trouve, a des brèches. Et le Christ est venu ouvrir ces brèches. Parce que Dieu est le Dieu de toute réconciliation, de tout pardon, de tout recommencement possible. Cela nous appelle à prendre au sérieux nos responsabilités vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ceux qui nous sont confiés. Tout en comptant sur Dieu, sur sa grâce, nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes. Et c'est cela, la raison d'être de l'alliance avec Dieu, cette alliance qu'il vient faire avec nous, en nous rappelant qu'il n'y a d'alliance possible que si les deux parties qui font alliance sont engagées, co-responsables dans l'alliance. Cherchons pas la faute toujours sur Dieu, c'est trop facile. Le texte de l'Exode nous dit bien que c'est le peuple, et donc c'est nous aussi qui sommes responsables souvent des situations dans lesquelles nous sommes. Alors puissions-nous recevoir, vivre cette réalité de la grâce de Dieu qui nous engage et nous rend responsables pour nous-mêmes et pour ceux qui nous sont donnés par la suite. Ceci avec, bien sûr, l'aide de l'Esprit Saint, dont il nous a été rappelé à Pentecôte, qui nous a été donné gracieusement pour vivre avec son aide, cette alliance de Dieu qui est comme un chemin de vie ouvert devant nous, avec inscrit dans nos cœurs et non plus sur des tables de pierre, la parole de Dieu, ses commandements. Et s'il était temps d'être renouvelé dans l'alliance que Dieu vient faire avec nous, s'il était temps de redire au Seigneur, ce matin, je crois que je ne peux vivre sans toi. Tu me prends par la main et moi je te tends la main parce que je me rends compte que c'est cette alliance-là qui est la source de tout recommencement possible et nouveau. Amen.